Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les signes astro pour les liens karmiques. Un lien karmique est une âme qui est venue se reconnecter dans cette vie, ou qui va se reconnecter dans cette vie, et que vous avez connu dans d'autres vies, qui vient parce que vous avez signé un contrat avec, et qui vient vous faire travailler sur vous, vous remettre sur votre chemin, votre cheminement spirituel. Ça peut être une âme sœur, une âme jumelle, ou une flamme jumelle. Vous pouvez en rencontrer plusieurs, évidemment, pendant votre vie, sauf pour la flamme jumelle où il n'y en a qu'une. Et voilà, les identifier le travail que vous faites ensemble vous permettra d'avoir une autre compréhension de ce lien. On va prendre un autre signe, il m'en reste 5. On y va avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. Vous avez un lien d'âme, un lien karmique avec quelqu'un. Il est possible que ça vous parle, il est possible que ça ne soit pas pour vous. Allez voir vos autres signes, mais ne bloquez pas. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien d'âme? Pour les Verseaux, un lien d'âme où il y a du mensonge, donc on est dans la blessure de trahison, le masque du contrôlant. Et ça vous met inévitablement en conflit, en adversité avec quelqu'un. Des disputes, des désaccords, des mésententes, des incompréhensions, c'est tout ça, l'adversité. Du mensonge, quelqu'un qui vous ment, vous avez l'impression que cette personne vous ment, vous trompe, ne vous dit pas, vous cache, ou c'est vous. Cacher ses émotions, cacher ses sentiments, ne pas dire vraiment les choses telles qu'on les ressent à l'intérieur, c'est une forme de mensonge. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette personne, sur ce lien karmique? Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée ou est-ce que vous allez la rencontrer? Pour les Verseaux qui me regardent. On peut parler de quelqu'un que vous avez rencontré par le biais du travail ou avec qui vous travaillez. Ça peut être ça. On va en sortir une autre pour voir, pour vérifier. Est-ce que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée et comment? Par quel biais? Un pur hasard. Le hasard n'existe pas. En tout cas, un coup de chance. Vous l'avez pris comme un coup de chance, un cadeau. Même si derrière, ça vous fait bosser la blessure de trahison. Les deux côtés, attention. Si vous pensez que l'autre n'est pas sincère, c'est qu'il y a une part de vous qui n'est pas sincère. Voilà. Quand on observe l'autre en miroir, tout ce qu'on voit chez l'autre est chez nous, n'oubliez pas. Donc on peut se méfier de quelqu'un qui n'est pas fiable, qui ne dit pas les choses, qui ment. Et en fin de compte, cette personne, elle a rien de tout ça. Mais c'est chez vous. Et oui, c'est vos yeux, c'est votre interprétation, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Bon, ça peut être quelqu'un du travail. Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre? Bon, on a le sentimental, là, du désir, de la sexualité, la passion. En tout cas, quelque chose qui est venu vous réveiller, là. Donc, peut-être que c'est les deux. Vous avez rencontré quelqu'un par le biais du travail ou au travail avec qui vous avez pu avoir des relations sexuelles, des relations intimes, en tout cas, la complicité. Derrière se sont réveillés les masques, notamment le masque du contrôlant avec la blessure de trahison. Ok. Pourquoi vous êtes-vous reconnecté en dehors du fait qu'il y a la blessure de trahison? Pourquoi vous êtes-vous reconnecté avec cette personne? N'hésitez pas à commenter si c'est ce qui vous arrive. Voilà, ça peut être intéressant pour tout le monde de voir vos partages, de lire vos partages qui sont importants. Pourquoi vous êtes-vous reconnecté à cet instant-là? Visiblement, vous avez déjà rencontré cette personne. Certaines formes de protection entre vous. Voilà, je te protège et je t'amène à te réaliser, à ce que tu te transformes. Je suis là pour toi et tu es là pour moi. C'est beau. Je t'aide à ouvrir
les yeux, notamment le troisième, et changer d'angle de vue sur le monde qui t'entoure, sur toi-même, sur les relations que tu as, les situations, et plutôt observer la vie avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Apaisement du mental. Ok. Donc cet homme, vous l'avez rencontré dans d'autres vies. Ok. Vous êtes venu aussi, probablement, libérer un karma. Un karma, ce sont des mémoires de vie antérieure que vous aviez dans une vie avec cette personne. Ça peut être n'importe quoi. Et les mémoires sont encore là. Votre âme s'en souvient. Et là, des moments où on se reconnecte à tout ça, on voit nos vies antérieures, on voit l'autre, qui on était avec l'autre, ce qui s'est passé avec l'autre, qui n'a pas été réglé dans l'autre vie, se représente dans cette vie. Qu'est-ce que c'est? Pour vous les Verseaux, qu'est-ce que c'est? De quoi on nous parle? Ben voilà. En fait, on a tout. On a la confiance en soi. Pourquoi la confiance en soi? Parce que quand on est dans la blessure de trahison, c'est la méfiance qui prime. On se méfie des autres, du regard des autres, des interprétations, de ce que peuvent dire les autres. On se méfie de soi, on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance en ce qu'on ressent, en nos convictions, en nos intuitions. Du coup, double effet, hein. Confiance en soi, reconnexion à l'énergie yin, celle qui est connectée à vous, à votre cœur, aux guides, aux anges, aux archanges et à tous les êtres de lumière. Cette énergie douce, d'amour, de bienveillance. Voilà. Donc vous avez reconnecté avec cette personne dans cette vie. Quelqu'un qui vous a obligé à regarder la blessure de trahison de près, votre masque du contrôlant, quelqu'un avec qui il a pu avoir soit du travail, soit de la sexualité, soit les deux, qui vous oblige à aller travailler sur votre confiance en vous et votre reconnexion, votre cœur, le troisième œil. C'est magnifique. J'espère que ça vous aura parlé. Un conseil pour vous. On me l'a demandé sur un autre signe, mais j'ai passé. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne? Si vous n'avez personne en tête, ne cherchez pas. Peut-être que vous l'avez rencontré et que ça reviendra. Ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne. Quel conseil pour vous, les Verseaux, concernant ce lien d'âme? On vous demande d'être dans la passion, hein, d'en profiter, de vivre le truc à fond. Voilà, c'est chimique, c'est alchimique, c'est énergétique, c'est ressenti. Ben, vivez-le à fond en fait. Voilà, et profitez de cette personne comme un cadeau pour vous faire travailler sur vos masques et les siens. Et c'est ok. Super les Verseaux, j'espère que ça vous fera plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. À très vite. Au revoir.